Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer ce match incroyable sous tension entre Galatasaray et Marseille. Voilà. Score final de ce match 0-0, on va débriefer et voir ensemble qu'est-ce qui a été dans ce match et qu'est-ce qui n'a pas été pour l'OM et pour Galatasaray. Et on va directement commencer. Juste avant, je compte sur toi vraiment pour t'abonner et liker la vidéo et on va directement entamer. Avant de commencer, on va évoquer les compositions. Tout d'abord, du côté de l'OM, on avait une composition assez habituelle par rapport à celle qui avait débuté en Ligue 1, voilà, face au Monaco. Donc on a Harit, voilà, on a Payet, etc. Tous ces joueurs-là. Harit d'ailleurs qui a été très très bon. Voilà, on a Guendouzi également qui a joué en milieu central. Voilà, on avait une composition dans l'ensemble en 4-2-3-1, même si parfois Guendouzi était piston gauche. Ça peut paraître assez surprenant, malgré que le fait que c'est un milieu central de base. On a également Paul Lirola qui a fait un excellent match aujourd'hui. Voilà, même mention pour Saliba, Alvaro et Luan Pérez, voilà, surtout Luan Pérez, le Brésilien, qui est juste incroyable depuis qu'il est avec cette équipe de l'OM. Franchement, pareil pour Saliba qui remporte tous ses duels. Voilà, il y a eu une grosse tension entre lui et Diagne à la fin du match, donc c'est assez dommage ça, franchement. Mais en tout cas, Saliba qui a été très solide sur ce match-là, on peut vraiment le remercier. Enfin, pour les Marseillais, ils peuvent vraiment le remercier parce qu'il a été très très bon. Voilà, j'ai évoqué la composition de Marseille. Maintenant, c'est le Galatasaray avec un peu moins de joueurs que je connais quand même. Même si voilà, il y a une équipe quand même qui sait jouer au football et qui a des bons joueurs dans l'ensemble, surtout une bonne défense avec Van Arnold, voilà, le néerlandais qui était très très bon et qui a empêché beaucoup de fois Under de passer, même si Under, vraiment dans l'ensemble, Under a été juste incroyable dans ce match et a réussi à le passer beaucoup de fois. Désormais, dès le début de ce match, on a vu qu'il y avait vraiment une grosse intensité, un vélodrome plein à craquer. Franchement, c'était juste incroyable cette ambiance qu'on a eue à Marseille. Voilà, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un stade aussi avec autant d'ambiance et c'est ça que j'aime bien, c'est pour ça que je regarde les matchs de l'OM et que je suis fan de football, c'est que c'est un club juste incroyable où il y a toujours une grinta, une ambiance et toujours un truc assez spécial. C'est incroyable ce qui s'est passé encore une fois aujourd'hui, voilà, sur cette première mi-temps. Il y a eu d'ailleurs à la 38e minute un arrêt de jeu, voilà, qui a été assez long à cause des supporters de Galatasaray qui se sont embrouillés avec les supporters de Marseille. Ce que je comprends pas avec les supporters de Galatasaray, c'est qu'ils étaient 3000 et de l'autre côté tu savais qu'ils étaient je sais pas combien, donc en fait tu cherches même pas les Marseillais et tu sais qu'au final après le match tu peux vraiment prendre une raclée, tu vois. Mais c'est ça que je comprends pas réellement de la part des supporters de Galatasaray. Mais sinon sur le contenu footballistique, voilà, on a une équipe de l'OM qui a eu beaucoup d'occasions. Harit qui a bien combiné avec Guendouzi, franchement ça a bien fonctionné. Il y a également eu Lirola avec Under qui était juste incroyable, qui a eu des occasions, qui a eu des frappes, etc. Mais ça n'a pas voulu entrer pour l'OM malheureusement, qui ont tout tenté dans cette première période. Voilà, ils ont beaucoup tenté avec Bamba qui jouait à gauche. Finalement, en seconde période, il a pris la place de buteur. Mais voilà, il a également tenté lui aussi. Il y a eu vraiment beaucoup d'occasions pour l'OM, mais ils n'ont pas réussi à la mettre au fond, et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, pour cette seconde période, du coup, petit changement tactique de la part de Sampoli qui a décidé de passer Bamba en pointe, tout simplement. Ça a plutôt bien marché, voilà, avec l'homme qui a eu beaucoup plus d'occasions et qui a tapé la barre avec Saliba, tout simplement. Donc, c'est très, très, très dommage pour cette équipe de l'OM qui avait vraiment bien débuté cette seconde période et qui a failli marquer à plusieurs reprises avec Bamba, du coup, et avec Saliba sur la barre. Donc, voilà, ils ont quand même pas relâché malgré tous ces efforts. Toujours pas de but pour l'OM, voilà, franchement, ils ont tout donné de A à Z. Et en fait, sur cette seconde période, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a également une équipe de Galatasaray, pardon, excusez-moi, qui a vraiment arrêté de jouer au football, clairement, qui s'est mis à défendre et qui a attaqué, qui a tenté d'attaquer en attaque placée, mais derrière, il y avait un Saliba incroyable qui a fait beaucoup d'interceptions et qui a été juste fondamental dans cette équipe de Marseille. Et offensivement, on avait Under qui était encore une fois très 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 fort. Voilà, je disais Saliba incroyable, pareil pour Luan Pérez ainsi que Alvaro qui revient bien, voilà, qui est de retour. On a également Lirola qui était très très bon sur le côté avec beaucoup d'accélération, beaucoup d'apports offensifs et beaucoup de centres encore une fois dans ce match-là. Donc franchement, il apporte beaucoup de façon générale. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce match? C'est qu'on a une équipe de Marseille qui a donné tout jusqu'au bout, mais qui a eu un manque de réalisme réellement et un manque de chance. Clairement, on va se le dire honnêtement. Il y aurait pu avoir penalty aussi, ça c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué. Penalty, mais moi ce que je comprends pas, c'est qu'il ne donne pas le penalty, mais au moins donne un coup franc. Voilà, franchement, il y avait largement coup franc. Bon, Guendouzi en rajoute un peu, mais ça peut siffler ou ça peut pas siffler, c'est comme on veut. Et c'est à l'arbitre de voir ce qu'il doit faire. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Tu as vu que vraiment ce match était passionnant dans l'ensemble avec beaucoup d'intensité, tout ça. Franchement, j'adore les matchs de Ligue Europa comme ça. C'est dommage pour Marseille maintenant qui compte seulement 2 points et ça va être compliqué pour acheter la qualification. Il faudra aller chercher un bon résultat à Rome face à la Lazio. On a hâte de voir ce que ça va donner. Et moi, je te dis à la prochaine.